vous remercions tous les journalistes de la presse nationale. On a tenu à vous inviter afin d'entendre la voix des résidents réunis ici au sein de l'ARTA. Pourquoi? Pour mettre en lumière les enjeux cruciaux de la gestion foncière de la cité Touba Almadies. Cette table va constituer une tribune pour défendre le droit des citoyens qui nous sommes pour la gestion foncière transparente, au respect des engagements que le promoteur vraiment s'est engagé vis-à-vis de nous lors de la vente de ces appartements, de ces villas, et notre avocat pour vraiment vous présenter la situation qui sévit dans cette résidence cité Cheikh Amar. Donc, je vais commencer par M. Maître Kane, qui est notre avocat, Alexis Benoît, l'ancien président de l'association, et tous les membres et résidents de l'ARTA qui sont derrière nous. Donc, sans pour autant tarder, je vais rentrer un peu dans l'historique avant de donner la voix à l'avocat. En termes d'historique, en 2008, le ministre d'État a fait un arrêté, en l'occurrence l'arrêté 87-73, où il a été stipulé dans cet arrêté, dans l'article 2, tous les équipements, en l'occurrence les villas, on a déjà stipulé dans cet arrêté, toutes les villas de la résidence Touba Almadies Cheikh Amar. On a aussi stipulé dans cet arrêté tous les espaces équipements qui sont au nombre de 6, dont un poste de santé, une mosquée, 2 espaces publics et aussi des espaces verts, qui constituent l'article 2 de l'arrêté qui est là. Dans cet arrêté ministériel aussi, dans l'article 4, le point G, on a stipulé la constitution d'une association syndicale de tous les acquéreurs. Donc, ce qui a amené l'origine de la création de l'ARTA, qui est l'association des résidences Touba Almadies. Donc, cet arrêté précise clairement que tous ces espaces équipements devraient être reversés à la mairie pour au moins une jouissance des résidents. Donc, ça, c'est le premier point. On a eu une publication au journal officiel de cet arrêté en 2008, qui est là, publié au journal officiel 64-72, le 7-10-2008. Sur la base de cet arrêté et de cette publication au journal officiel, une autorisation de construire a été délibérée par la mairie ville de Dakar en 2008. Le préfet de Dakar a autorisé aussi le morcellement de ces villas et l'utilisation de ces espaces équipements. Donc, comme on l'a précisé, on a un ensemble de 6 équipements qui sont là, qui sont les points 1 à 6 entourés en rouge. Donc ça, c'est en 2008. Et ce qui a justifié quand même que tous les résidents, tous les acquéreurs que nous sommes, ont acheté ici pour au moins avoir des espaces mosquées, espaces de jeux, espaces verts pour nos enfants. Et ce qui a justifié l'achat dans ce programme Touba Real Estates. En 2018-2019, on a constaté des visites inopinées concernant l'occupation de ces espaces équipements. Et sur cette base, quand on s'est rapproché, on s'est rendu compte qu'un nouveau plan de morcellement a été effectué par le promoteur. Ce plan, il est là. On vous permettra après derrière de regarder en détail. Et tous les espaces équipements que nous avons précités ici, qui étaient au nombre de 6, tous ont été morcelés. Le premier espace équipement qui était destiné à avoir une école primaire de 3600 m², il y a eu un changement de destination et a été morcelé en 10 terrains. La poste de santé, morcelée. La mosquée, morcelée en 7 terrains. Les places publiques, morcelées aussi en 10 terrains.
Donc, vous voyez le plan qui est là. Ce qu'on a fait, comme nous sommes des légalistes, entre 2019 jusqu'à présent, on s'est adressé à nos autorités. Quand on parle d'autorité, on parle de la mairie. Parce que quand même, on est dans la commune de Ouakam. Et nous remercions le maire, l'ancien maire et le nouveau maire qui nous soutiennent dans ce combat. On s'est adressé à la mairie. On s'est adressé à la DESCOS. On s'est adressé au sous-préfet. On s'est adressé même à la présidence. Ça, c'est tous les courriers qui ont été adressés de 2019. On le voit là à l'urbanisme, au directeur général de l'urbanisme. Pareil, là, 2019 à la DESCOS, avec des charges. 2019 à la mairie de Ouakam. 2019 au préfet de Dakar. 2019 au sous-préfet des Almadies. 2019 à son excellence, monsieur le président de la République, Macky Sall. Donc, suite à toutes ces correspondances, le préfet de Dakar nous avait convoqué une réunion d'alignement des positions avec le promoteur. Avec Alexis, qui était à l'époque le président, nous nous sommes rendus. Et on avait convié d'avoir un espace d'échange pour trouver une solution à cette situation. Malheureusement, on s'est rendu compte, à la suite de cette convocation, une réunion aussi s'est tenue chez le notaire, Maître Amadou Moustapha Ndiaye, où notre avocat, Maître Khan y était, où Alexis y était, et on avait aussi convenu de trouver un terrain d'entente pour trouver une solution à cette situation qu'on ne peut pas accepter, qui est inacceptable. Donc, le nombre de résidents de Touba Almadi est plus de 300, c'est plus de 300 villas, donc dûment constituées en association. Donc, durant cette réunion chez le notaire, on avait convié de trouver une solution d'entente et d'être en stand-by, en terrain neutre. Malheureusement, il y a à peine 2 semaines de cela, vers les coups de 7h, 19h, des gens se sont présentés en nous disant qu'ils ont acheté avec des papiers en bon et due forme chez le notaire avec un titre foncier pour pouvoir vraiment occuper ces espaces occupements. Ce qui constitue une surprise, une très grande surprise et un non-respect des engagements qui ont été tenus chez le notaire, d'où l'appel à cette conférence de presse. Un point est important, et ça, je voudrais vraiment y revenir. Ce point constitue un peu un appel au respect du Djoubel Djoubanti que prône le gouvernement actuel. Parce qu'un des acquéreurs s'est permis de se présenter en disant Moustapha Diouf Lambaye de Pastef, en disant que j'ai acheté chez le notaire, c'est mon bien et personne ne sera en mesure de m'empêcher de construire. Nous voudrions lancer un appel en disant que, certes, nous ne militons pas, la majeure partie des gens a des partis, mais cela ne nous a pas empêchés de voter et de participer à ce changement de régime. Pourquoi? Parce que justement, ce concept de Djoubel et Djoubanti nous tenait à cœur. Et nous lançons un cri d'appel en disant que à cette nouvelle autorité, au Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à qui on a adressé une correspondance, notre avocat va revenir sur les différentes mesures qu'on a pu prendre depuis cet événement, en disant que, M. le Premier ministre, chef de parti du PASTEF, que tous les gens que vous voyez ici, nous avons contribué à votre élection. Pourquoi? Parce que nous croyons fermement à cette notion de Djoubel Djoubanti. Maintenant, ce qui a amené à ce qu'il y ait un changement de régime avec des passe-droits, nous espérons et nous comptons que ce ne sera pas le cas et que ce Djoubel Djoubanti devrait commencer à être initié au sein même du parti. Nous sommes des légalistes, comme on l'a dit. On va essayer de suivre la loi, ce qu'on a toujours fait depuis 2019 jusqu'à présent. Et on continuera dans cette voie. Mais encore une fois, monsieur le Premier ministre, essayons de respecter cette notion de Djoubel Djoubanti et qu'on ne commence pas
actuellement à aller dans une voie qui peut mener à une impasse. Donc ça, c'est un point que je voulais rajouter. Donc cet appel, c'est un cri d'alarme face au morcellement de ces espaces équipements. Donc il est crucial pour le bien-être collectif, parce que comme vous le voyez, on a l'école coranique qui est là, où les enfants du quartier apprennent leur religion, les fondements de leur religion. On a le terrain de jeu qui est non seulement destiné aux enfants de la résidence, mais aussi aux enfants de tout le quartier Ouakam. Des écoles aussi, qui viennent aussi faire leur sport, que ce soit Touba Renaissance, que ce soit Touba Oasis, que ce soit même toute la cité de Ouakam, les gens viennent jouer ici. Donc nous demandons un respect et ne touchez pas à nos espaces équipements. Donc je pense, sans pour autant tarder, je veux passer la parole à Maître Kane, que nous remercions, pour au moins venir beaucoup plus en détail sur les démarches que nous avons entamées pour au moins défendre nos droits. Cette résidence, elle m'a dit, il ne faut pas se le cacher, c'est une résidence haut de gamme. C'est une résidence qui devait présenter toutes les commodités à ses habitants pour ne pas sortir de cette cité-là pour aller chercher quoi que ce soit dehors. Malheureusement, après avoir vendu les cités-là à donc, des Sénégalais bontés, le sieur Cheikh Amar n'a eu d'autre réflexe que d'aller prendre donc, le plan initial de contractualisation avec les résidents, qu'il a mis de côté pour aller se faire concocter un autre plan modificatif. Voilà le plan initial de la cité. Et ce plan comprend tous les espaces et tous les équipements collectifs. Voilà le plan modifié. Cheikh Amar se permet d'aller au niveau de l'urbanisme, en tout cas avec l'aide d'un géomètre, de concocter un autre plan qui modifie complètement la destination du plan initial, en procédant à des morcellements des espaces publics. Alors, comment peut-on appeler ce genre d'ajustement-là, si ce n'est un acte de faux et d'usage de faux, tendant à spolier purement et simplement les résidents de Touba Almadi. Monsieur le Président, vous l'avez dit, quand nous avons entamé une procédure amiable pour chercher à régler cette affaire, j'ai saisi le notaire Moustapha Ndiaye. Nous avons tenu une réunion avec lui et avec également Cheikh Amar et avec son avocat. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit qu'ils allaient venir dans la cité et discuter avec nous pour essayer de faire des réglages. Malheureusement, après plusieurs appels, après plusieurs lettres et sans suite, Seydou Diagne, qui est l'avocat de Cheikh Amar, n'a jamais répondu. Cheikh Amar ne s'est jamais présenté ici pour effectivement rectifier ou corriger les imperfections du lotissement qui a été ordonné par le ministre de l'Urbanisme. Bon, nous, aujourd'hui, les résidents de la cité Touba Almadi, aujourd'hui, en ont ras-le-bol. Parce que trop, c'est trop. Parce que ce qu'il faut signaler, c'est que l'occupation des espaces publics, l'occupation des équipements collectifs va aujourd'hui entraîner des inondations à n'en plus finir. Moi-même, je suis venu ici et j'ai assisté à des inondations. Parce qu'effectivement, tous les passages d'eau sont bouchés à cause effectivement des constructions anarchiques qu'on fait dans cette cité. Et même aujourd'hui, le Dara qui est là, dans lequel aujourd'hui toute cette réunion-là est aujourd'hui en sursis. Pourquoi? Parce que cette Dara-là fait partie des espaces collectifs. Et c'est cette Dara-là que le promoteur aujourd'hui a vendu à un certain Moustapha Diouf Di Lambaye. Je pense que cette situation est inacceptable. Inacceptable. Oui. Et nous attirons l'attention des autorités, et notamment du Premier ministre, qui, dès sa prise de fonction, a procédé à l'arrêt et la suspension de tous les lotissements illégaux et irréguliers. Ce lotissement-là en fait partie. Oui. Il ne faut pas, et les autorités ne doivent pas laisser Cheikh Amar faire ce que bon lui semble. Il
il a lotissé une cité, il a vendu des villas à tour de bras. Plus de 300 résidents sont ici. Et aujourd'hui, il ne se suffit pas de cette vente-là. Il veut maintenant prendre les espaces collectifs qui appartiennent aux résidents pour les vendre à des tiers péritus extranéis. Aujourd'hui, nous disons que cette situation-là est également illégale. Et nous avons saisi la justice pour demander la suspension de tous les actes tendant à des morcellements illégaux et irréguliers et à toutes les tentatives ou en tout cas de spoliation des terres qui appartiennent aux résidents. Voilà aujourd'hui où nous nous en sommes. Et nous attirons également l'attention des autorités afin qu'ils prennent leurs responsabilités. Et surtout, qu'ils demandent à Cheikh Amar d'arrêter ces agissements. Parce qu'on ne peut pas procéder à des lotissements illégaux. On ne peut pas procéder également à des ventes illégales au vu et au su de toutes les autorités qui ont été saisies, qui ont été informées et qui n'ont pris aucune décision pour arrêter également cette hémorragie. Monsieur le Président, vous l'avez dit, les résidents ont beaucoup patienté. Ils ont saisi les autorités. Ils les ont informés. Et également, ils ont saisi le notaire. Moi-même, j'ai saisi par des courriers de mise en demeure le sous-préfet des Almadies. J'ai saisi également alors le chef de bureau de Gor Almadies. J'ai saisi le chef du CARAX. J'ai saisi également le bureau de l'urbanisme. J'ai saisi également la mairie de Wakam. J'ai saisi en fait Moustapha Ndiaye, qui est le maire qui a procédé effectivement à toutes ces ventes-là. Mais il faut qu'il sache que Cheikh Amar ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi ici. Parce qu'il a un engagement qui est contractuel avec les résidents. S'il veut prendre une décision qui concerne l'aménagement des espaces collectifs, il doit venir discuter avec les résidents. Je pense que c'est la seule condition pour que leur collaboration puisse aujourd'hui perdurer. Sinon, les résidents disent stop, stop, stop à Cheikh Amar et ils n'accepteront pas qu'aujourd'hui ces espaces publics et collectifs et aménagements publics qui leur appartiennent soient spoliés ou vendus à des tiers péritus extranéis sans droit ni titre. Je vous remercie.